quand tu touches l'église de Christ, tu touches à Dieu lui-même. De la même manière que celui qui touche à ton enfant te touche. Quand ton enfant est petit et qu'il est vulnérable, quand ton enfant a 5 ans, 4 ans, quiconque frappe ton enfant, c'est comme s'il t'a frappé lui-même. Acte 22, verset 7 jusqu'au verset 8, la Bible nous montre comment ce que Saoul, Paul, qu'on appelait Saoul, était celui qui persécutait l'église. C'est lui qui brûlait les églises, qui frappait les chrétiens, qui les dispersait, qui dispersait les congrégations. Et un jour, pendant qu'il était sur le chemin, justement, pour aller brûler une église, le Seigneur lui est apparu et le Dieu Tout-Puissant lui a dit « Saoul, Saoul, pourquoi tu me persécutes? Pourquoi tu me fais du mal? Comment je peux te faire mal si tu me suis dit Amen, plus fort. » Et au verset 8, le Seigneur lui a dit que quand tu brûles les églises, quand tu persécutes l'église, c'est moi que tu fais mal. Dieu s'identifie à l'église. Quand tu touches à l'église, tu touches à Dieu. Quand tu t'investis dans son église, tu t'investis pour les intérêts de Dieu. Et Dieu apparaît encore physiquement aujourd'hui. Il y a des gens qui ont cette grâce de voir physiquement de leurs yeux la présence de Dieu. Le sujet de son église, c'est un sujet important pour le Seigneur. Dans Luc 14, au verset 17 jusqu'au verset 20, là on a vu la parabole que le Seigneur nous a donnée justement sur l'église. Luc chapitre 14, au verset 17 jusqu'au verset 20, le Seigneur a pris cette parabole pour parler justement de son église. Tu sais, à chaque fois que tu viens dans la maison de Dieu avec un cœur disposé, sache qu'il y a quelque chose qui est toujours prêt et préparé pour toi. C'est un principe spirituel. Quiconque vient dans la maison de Dieu avec un cœur disposé, sache que spirituellement, physiquement tu vois pas, mais spirituellement, même ce matin, ce midi, il y a certaines grâces qui sont préparées pour toi, qui sont juste à côté de toi. Tu ne les vois pas, elles sont juste à ta gauche, à ta droite. Des fois c'est la santé que tu cherches, des fois c'est la délivrance que tu cherches. Le Seigneur leur a dit, dites-leur que tout est prêt. Amen. Le maître de la maison était irrité. Il était triste. Et c'est exactement ce que le Seigneur ressent quand on ne s'investit pas dans son œuvre. Ta vie de prière est représentée par un feu. Et le feu, pour qu'il continue à brûler, il doit être maintenu. C'est la prière qui va faire cuire tes rêves. C'est la prière qui va faire cuire, c'est-à-dire qui va faire en sorte que ce que Dieu t'avait dit puisse se réaliser un jour. La prière te permet de rester debout dans la vie. Il y a des gens qui sont debout physiquement, mais dans sa vie, elle est complètement par terre. Matthieu 26, verset 41, la Bible dit, priez afin que vous ne tombiez pas. Lève ta main droite et dis après moi, Seigneur Jésus, ce matin, ravive le feu de la prière. Souvent, c'est le désert de la vie qui nous empêche de prier. Quand tu passes des moments difficiles, quand nous passons des épreuves, quand nous passons des moments compliqués dans nos vies, tu dis, j'ai pas la force de prier, mais Seigneur, comment je peux prier dans cet état? J'ai pas la force de prier. Et le diable vient pour t'encourager. Oui, le diable te dit, oui, effectivement, avec tous les problèmes que tu as, c'est pas le moment de prier. Et pendant que je préparais ce message, j'ai vu qu'en hébreu, désert signifie Bamidbar. Et en hébreu, quand tu dis Bamidbar, ça veut dire le lieu de la rencontre. Que dans les moments les plus difficiles de ma vie, j'ai des mauvaises nouvelles au travail, j'ai des mauvaises nouvelles de mon médecin, les choses ne vont pas bien, je suis dans le désert. Ce désert-là peut
être aussi un lieu là où Dieu va te rencontrer. Quand les choses vont mal, tu es seul. Ceux qui devaient te soutenir t'ont laissé. Les gens que tu as aidés, et quand tu es parti vers eux, ils t'ont envoyé balader. Il n'y a personne autour de toi. Tu es dans le désert. Sache que dans cet endroit-là, tu ne vas pas mourir. Un endroit là où tu peux être en rencontre avec Dieu. Pourquoi est-ce que je passe ces moments? Qu'est-ce que tu veux me dire? Avant la fin de cette année, Dieu va apparaître dans la vie de quelqu'un. Et c'est pour ça que tu remarques que les grandes rencontres, les grandes visitations de Dieu se sont faites dans les déserts. Dans Matthieu 3 au verset 1, la Bible nous explique que Jean-Baptiste était dans le désert. Il vivait dans le désert. C'est là-bas qu'il a expérimenté des grandes visitations. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste ne voulait même plus quitter le désert, tellement que Dieu le visitait, tellement qu'il voyait la gloire. La Bible dit qu'il n'allait même pas en ville, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste mangeait des insectes. Il ne mangeait pas des insectes parce qu'il avait envie de manger des insectes. Il mangeait des insectes parce que dans le désert, là où il était dans la visitation. C'était un lieu de rencontre avec le Seigneur. Étends tes deux mains et ce matin, je maudis toute forme de maladie dans ton corps au nom de Jésus. Bien-aimé, que rien ne t'éloigne de sa présence. Que rien. Baisse ta tête et commence à remercier le Seigneur. Yahweh, Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Omega.